Manouya. Aujourd'hui, je reçois Eliane Koller, qui est coproductrice d'un film documentaire qui a été primé. Bonjour. Bonjour. Alors, ce film documentaire, c'est Tupaya. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être coproductrice ? C'est-à-dire qu'on n'est pas le seul producteur. Donc déjà, la réalisatrice du film, la néo-zélandaise Lala Rolls, elle a une société de production aussi qui s'appelle Island Film Aotearoa. Et c'est elle qui a lancé la production du film. Donc elle avait déjà tourné quelques scènes, elle a déjà trouvé de l'argent et là on arrive au point. Oui, parce qu'il est arrivé combien ? Rappelle-le, ça fait toujours plaisir. Il a gagné le 3e prix spécial du jury au FIFO 2016. Voilà, une coproductrice heureuse. Voilà, c'est ça. Parce que je sais que quand même c'est une vraie galère d'arriver à trouver des fonds. Voilà, c'est ça. Donc Lala, coproductrice, elle en avait déjà trouvé des fonds et nous, on est rentrés en tant que coproducteur à l'autre côté, justement d'ici à Tahiti, pour trouver des fonds extra en plus pour tourner ici à Tahiti, pour mener l'histoire un peu vers Tahiti parce qu'elle en a aussi fait une version pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, je rappelle que Tupaya, c'est le Polynésien oublié dans l'ombre du capitaine Cook. Voilà, c'est ça. C'était un grand prêtre. C'était un arioi, une savante, un homme très très intellectuel, un navigateur d'étoiles qui a voyagé avec Cook et qui lui a donné les cartes des îles dans le Pacifique Sud. Donc quand Cook est revenu la fois après, il a découvert toutes ces îles, mais c'était grâce à ce que Tupaya lui avait partagé, le savoir. Alors ce qui est partagé aussi, c'est l'opinion sur Tupaya par quelques Polynésiens. Il y en a qui trouvent que c'est un homme bien et il y en a d'autres... j'ai bien aimé le passage où il y a un jeune Polynésien qui fait semblant de ne pas le connaître et puis après qui nous dit que c'est un traître. Ben c'est clair, hein, ça fait bizarre hein, si quelqu'un part avec les Blancs et surtout un prêtre. Et à l'époque, ici, j'imagine toujours aujourd'hui, le mot, le prao, c'était quelque chose de secret. Tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui, n'importe quoi. Et Tupaya, il était bien au courant de ça. Donc, s'il était un grand prêtre à Rihoi, normalement, on ne dit pas. Ça reste secret. Oui, justement. Mais je ne sais pas, peut-être parce qu'il était parmi d'autres hommes intellectuels d'un autre monde. Il voulait... c'était un échange culturel, j'imagine. Oui, je ne pense pas qu'il l'ait fait par traîtrise. Je pense qu'il a fait pour partager un savoir. Il était peut-être épaté aussi par le savoir des Blancs qui arrivaient et peut-être montrer aussi que les Polynésiens avaient des savoirs. On ne le saura jamais, ça c'est sûr. Ça n'a pas été consigné, quoi. Cook est resté discret là-dessus. Oui. Bon, je peux imaginer que Cook ne savait pas avec quelle motivation Tupaya a parlé. Ça aurait pu aussi pour se mettre en avant, pour montrer moi je connais, moi je sais. Mais en même temps, dans le film notamment, il y a quelqu'un qui dit que Tupaya, il n'était pas un homme comme ça, de se mettre en avant. Donc il avait suggéré de passer par les îles Cook pour arriver à Nouvelle-Zélande parce qu'il connaissait la route. Mais Captain Cook, il voulait aller direct. Donc il a choisi un passage très très difficile, très lourd, qui les a pris 59 jours en total au lieu de 20 jours ou quelque chose. Oui, il aurait dû écouter. Non, voilà, il n'a pas écouté. Alors, après la façon dont ça a été réalisé, il y avait une équipe en Nouvelle-Zélande et une équipe ici à Tahiti. Comment ça s'est passé ? Non, l'équipe était toujours l'équipe autour de Lala Rolls, le cœur du projet. Hein. Son caméraman. Bon, ici, c'est vrai, on avait un ingénieur du son qui était rajouté d'ici, un deuxième camarade d'ici, mais l'équipe de base venait de Nouvelle-Zélande. Donc, ils ont tourné un peu partout à Nouvelle-Zélande, en Angleterre, puis à Tahiti. Oui, c'est ce qui revient cher dans un documentaire comme ça. Surtout parce que c'était, il y avait beaucoup de mise en scène dans ce documentaire. Ça a été scénarisé. Voilà, et ça fait que du coup, on a des comédiens, on a des figurants, on a des musiciens. Ça fait du coup, il faut un catering, il faut quelqu'un qui fait à manger. Oui, il y a tout le côté à côté parce qu'on se dit, mais quoi, combien ça coûte un documentaire, quoi, 1 million CP, c'est tout. Ah non, pas du tout. C'est ce qu'on l'achète en revanche. Oui, je pense que Tupaya en total, il était dans les 400 000. C'est quoi, en euros, en dollars ? Dollars néo-zélandaises. Oui, je sais pas combien ça fait je sais pas. Bon, on va traduire. Bon, écoutez les auditeurs à vos calculettes. Voilà, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est rentable justement ?
de faire des documentaires comme ça? Alors, pour ceux qui veulent devenir riches dans leur vie, qui veulent rouler en Porsche, Je crains le pire. faut pas aller dans les documentaires. C'est vraiment les gens qui font des documentaires, ça sont souvent des gens passionnés, qui veulent raconter des histoires, qui sont dans la création, sont des artistes aussi, des gens qui veulent passer un message, qui vont montrer de la beauté. C'est ça qui est important pour eux. Et idéalement, ça se paye. C'est-à-dire, ils arrivent à la fin de se remplir le frigo et de se payer leur loyer. Voilà. Voilà, c'est pas le Titanic ou la guerre des étoiles. Non, pas du tout. Parce qu'il faut arriver à payer aussi tous ceux qui font le documentaire, c'est-à-dire tout le personnel technique, les acteurs. Et après, comment on fait pour trouver un diffuseur? Avant, en fait. Voilà, il faut trouver le diffuseur avant qu'on commence. Pour être sûr que ça soit diffusé, comment? Parce qu'il faut aller courir les radios, les télés, les producteurs, je sais pas. En fait, oui, avant, même si on veut obtenir de l'aide, du soutien financier de la SCAN, par exemple ici, au CNC en France, ou diverses aides qui existent, il faut une lettre chiffrée d'une diffuseur, sinon on n'a rien. Donc ça c'est la base. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand même en France, il y a ces aides à l'audiovisuel. Ah oui, France... c'est ça le côté culturel, non? France, c'est un petit Eldorado, hein, comme il faut le dire, en Europe, hein, parce qu'il y a le CNC, il y a des grandes sociétés de production qui produisent beaucoup de documentaires, et dès qu'on produit environ 3 documentaires par an, on passe sur automatique, c'est le CNC, donc on a un compte et on peut diviser son compte. Chaque année, on en a de l'argent pour produire des documentaires. Oui, une fois que la confiance est instaurée, et après les diffuseurs. Alors ça, c'est compliqué quand même. Les diffuseurs, c'est un peu triste à Tahiti parce qu'on n'en a que 2 et ils ont des problèmes budgétaires. Donc, c'est des fois problématique. Alors, si on est ailleurs, en France par exemple, il y en a plein de diffuseurs qu'on peut aller voir. Nous, bien sûr, on pourra aussi voir ces diffuseurs en France, mais il faut se déplacer, ça coûte cher, c'est pas donné pour tout le monde. Il faut obtenir les rendez-vous à temps, qui concordent avec l'avion. Voilà. Non, c'est pour ça qu'on essaie de se déplacer sur les marchés, hein, sur le Sunny Side of the Dock, à La Rochelle, une fois par an, par exemple. Ou à Amsterdam, il y a un grand festival. Il y a plein partout. Il y a le Dock Edge à Nouvelle-Zélande, le AIDC en Australie. Il y a plein, donc il faut se déplacer. Donc, enfin, il y a quand même de l'espoir pour les futures productions. Tu as un projet, toi, actuellement? Oui, j'en ai 2. Qui dorment? Ils sont en sommeil? Je suis en production sur un projet sur les mahous. Bonjour mes mahous, vous connaissez. Donc, c'est très intéressant. On travaille tous ensemble. Ils se filment eux-mêmes et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, ça y est, tu as déjà ton diffuseur alors? Presque. Bon, alors on va croiser les doigts. Signé. Ils ont dit oui, ils veulent bien, mais ils n'ont pas signé. Donc, j'espère de signer. Tant que c'est pas signé. Rendez-vous demain, on verra. Donc, oui. Ok, écoute, on te souhaite bonne chance et encore bravo. Et tu féliciteras l'équipe de La Rolls de notre part. Merci, avec plaisir.